Mon enfant bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à plonger dans un mystère profond, un appel sacré qui résonne depuis les hauteurs célestes, l'appel à accepter ta vulnérabilité. Cela peut sembler paradoxal dans un monde qui valorise la force apparente, l'indépendance et la maîtrise de soi. Pourtant, dans cette vulnérabilité que tu cherches parfois à cacher, se trouve une grande force, une puissance qui transcende les apparences et t'amène plus près de moi. Je t'ai créé avec des faiblesses, des limites, et une sensibilité qui te rend unique. Ce n'est pas un défaut, mais une marque de mon amour pour toi. À travers ces faiblesses, tu apprends à dépendre de moi, à te tourner vers moi lorsque les tempêtes de la vie deviennent trop fortes. Ne vois pas tes limites comme des chaînes, mais plutôt comme des ponts qui te relient à ma grâce infinie. Lorsque tu reconnais ta vulnérabilité, tu permets à mon amour d'inonder les zones de ton cœur que tu as parfois tenté de protéger, celles où tu crois que ta faiblesse pourrait te rendre indigne. Sais-tu que je me réjouis lorsque tu viens à moi dans ta faiblesse? Lorsque tu te sens épuisé, accablé, ou même impuissant, c'est dans ces moments-là que je peux le mieux agir en toi. Mon pouvoir se manifeste pleinement lorsque tes propres forces s'épuisent. Trop souvent, mes enfants tentent de porter seuls des fardeaux que je n'ai jamais voulu qu'ils portent sans moi. Tu es fait pour marcher à mes côtés, non pour lutter seul contre le poids du monde. N'aie pas honte de tes faiblesses. Au contraire, apprends à les voir comme une opportunité de croissance spirituelle. Ce monde t'apprend à dissimuler tes failles, à te montrer fort et invincible. Mais moi, je te dis, c'est dans ta faiblesse que tu trouveras la vraie force. En acceptant ta fragilité, tu ouvres la porte à une transformation intérieure que seules les âmes humbles peuvent connaître. Tu permets à mon esprit de travailler en toi, d'apporter guérison, paix et renouveau. N'oublie jamais que ce n'est pas par tes propres forces que tu grandis, mais par la force de ma grâce à travers toi. Je connais les blessures que tu portes, les épreuves qui t'ont laissé des cicatrices invisibles. Chaque larme, chaque doute, chaque chute est un chapitre de ton histoire de foi, et je les chéris tous. Ces moments de vulnérabilité, où tu te sens démuni, sont des opportunités de me laisser agir en toi avec plus de puissance. C'est dans ces moments que tu te rends compte que tu ne peux pas tout contrôler, et que tu as besoin de moi à chaque instant. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une porte ouverte à ma providence. Pense à la manière dont je me suis incarné dans le monde. Moi, ton Dieu, j'ai choisi de venir parmi vous sous la forme la plus vulnérable qui soit, un enfant. J'ai grandi en ressentant la douleur, la tristesse, la faim, la fatigue. J'ai vécu les mêmes épreuves que toi, car je voulais que tu saches que je comprends ta fragilité. Lors de ma passion, j'ai accepté la plus grande vulnérabilité, être livré entre les mains des hommes, subir l'humiliation, la souffrance et la mort. Et pourtant, c'est à travers cette faiblesse apparente que j'ai accompli le plus grand acte de force, la résurrection, la victoire sur le péché et la mort. Mon enfant, ne vois-tu pas que c'est par la vulnérabilité que je t'ai offert le salut? Lorsque tu acceptes tes propres faiblesses, tu fais l'écho à ce mystère divin. Tu acceptes que la véritable force ne réside pas dans la perfection humaine, mais dans l'abandon confiant à ma volonté. C'est dans cet abandon que tu trouveras la paix. Les moments où tu te sens le plus faible sont souvent ceux où je peux t'élever le plus haut. C'est dans ces moments que tu es capable de comprendre que tu ne peux pas tout faire seul, que tu as besoin de ma force pour te soutenir. N'oublie pas que je t'ai fait à mon image, et même si tu es parfois brisé par la vie, je suis celui qui te restaure. Chaque faiblesse que tu traverses est une opportunité pour moi de te montrer ma puissance. Ne crains pas de montrer aux autres tes vulnérabilités, car elles peuvent être un témoignage vivant de ma force en toi. Lorsque tu partages tes luttes et tes faiblesses avec d'autres, tu leur permets de voir comment je travaille dans ta vie, comment ma grâce te porte à travers les tempêtes. Tu deviens un phare d'espoir pour ceux qui, comme toi, se battent avec leurs propres faiblesses. Il est écrit que ceux qui s'humilient seront élevés. C'est là que réside la clé de ta force, dans l'humilité. Reconnaître que tu as besoin de moi, c'est reconnaître la vérité sur ta nature humaine. C'est une déclaration de foi, une preuve que tu mets ta confiance non dans tes capacités, mais dans mon pouvoir infini. Et en faisant cela, tu te prépares à recevoir des grâces encore plus grandes. Car je ne te laisserai jamais seul dans ta vulnérabilité. Au contraire, c'est dans ces moments que je te porte le plus. Mon enfant, accepte tes faiblesses comme une bénédiction. Ne te bats pas contre elles, mais apprends à les voir sous un autre angle. Lorsque tu te sens faible, souviens-toi que c'est dans ces moments que je suis le plus proche de toi, prêt à te soutenir. Ne te cache pas derrière des masques de force et d'autosuffisance. Je connais ton cœur, je connais tes luttes. Je suis là pour toi,
toi, même dans les moments où tu te sens le plus vulnérable. Tu es précieux à mes yeux, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es toi. Je ne cherche pas la perfection humaine, je cherche des cœurs humbles, des âmes prêtes à se laisser transformer par ma grâce. Alors, laisse-moi travailler en toi, laisse-moi transformer tes faiblesses en une force spirituelle qui te rendra capable de surmonter toutes les épreuves. Ne crains pas ta vulnérabilité, car c'est là que je trouve ma demeure en toi. Chaque jour, lorsque tu te réveilles, fais de ta vulnérabilité une offrande à moi. Dis-moi, Seigneur, je ne peux pas tout faire seul, mais avec toi, je peux tout surmonter. Et je te donnerai la force dont tu as besoin pour avancer. Ne cherche pas à être invincible, cherche simplement à être proche de moi, et je te guiderai à travers chaque moment de doute, de peur et de faiblesse. Rappelle-toi, mon enfant, que tu n'es jamais seul. Ta vulnérabilité est le lieu où ma puissance se manifeste le plus pleinement. Accepte-la, embrasse-la, et laisse-moi te montrer la force incroyable qui réside dans ton cœur, un cœur ouvert à ma grâce, un cœur prêt à recevoir tout l'amour et la force que je souhaite te donner. C'est ainsi que, dans ta faiblesse, tu deviendras fort, non par toi-même, mais par moi, ton Dieu qui t'aime plus que tout. Mon enfant bien-aimé, il est temps d'enlever ce voile que tu portes parfois devant moi et devant le monde. Je t'ai créé avec un cœur tendre, des émotions profondes, et des faiblesses que tu essaies souvent de cacher, croyant que c'est ainsi que tu deviendras fort. Mais aujourd'hui, je t'appelle à te montrer tel que tu es, sans artifice, sans barrière, car c'est dans cette transparence que tu trouveras la véritable liberté, la paix et la force que tu cherches. Dans ton quotidien, tu as peut-être appris à construire des murs autour de toi. Peut-être as-tu été blessé par des expériences passées, des jugements, des attentes que tu as senties peser sur tes épaules. Le monde t'a dit que la faiblesse était une chose à éviter, que pour être accepté et aimé, tu devais être fort, sûr de toi, invulnérable. Mais moi, je te dis que ce n'est pas dans la façade d'invincibilité que je t'aime, c'est dans la vérité de qui tu es, dans ta fragilité, dans tes blessures, dans ton authenticité la plus profonde. Je t'ai créé dans l'amour et avec une infinie délicatesse, et je n'attends pas de toi que tu sois parfait. Ce que je souhaite, c'est que tu te présentes devant moi avec tout ce que tu es, tes joies, tes peurs, tes doutes et tes faiblesses. N'aie pas peur de me montrer tes larmes, n'aie pas honte de tes échecs, car je connais chaque recoin de ton âme et je vois la beauté qui réside dans ton cœur, même lorsque toi tu ne la vois pas. Lorsque tu viens à moi, en toute humilité, en reconnaissant tes limites, tu permets à ma grâce d'agir en toi de manière encore plus profonde. C'est dans ces moments où tu laisses tomber tes défenses que je peux vraiment t'atteindre et toucher ton cœur. Ton âme, dans sa vulnérabilité, est comme une terre fertile, prête à recevoir les semences de mon amour, de ma guérison et de ma paix. Car là où tu te crois faible, c'est là que je peux te rendre fort. Je comprends pourquoi il est difficile pour toi de te montrer tel que tu es. Le monde te fait croire que l'honnêteté sur tes faiblesses t'expose au rejet, à la critique, à la moquerie. Tu as peut-être peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, peur que si tu laisses transparaître tes faiblesses, tu perdras l'amour ou l'estime de ceux qui t'entourent. Mais, mon enfant, écoute cette vérité, je ne regarde pas ton apparence extérieure, je ne me soucie pas des performances que tu pourrais accomplir pour plaire aux autres. Ce que je regarde, c'est ton cœur. Je désire que tu viennes à moi tel que tu es, sans masque, sans jouer un rôle. Le monde peut être cruel parfois, exigeant une perfection que personne ne peut atteindre. Mais moi, je te dis que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps, tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses pour mériter mon amour. Mon amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de tes réussites ou de ta capacité à cacher tes peurs. Au contraire, c'est lorsque tu es le plus vulnérable, le plus honnête avec toi-même et avec moi, que je peux déverser sur toi des grâces encore plus grandes. Laisse-moi te dire une chose, lorsque tu te présentes tel que tu es, avec toutes tes imperfections, tu témoignes de ta confiance en moi. Tu montres que tu es prêt à mettre de côté ton orgueil, à te défaire de cette peur du jugement, et à me laisser entrer dans les aspects les plus fragiles de ta vie. En faisant cela, tu me donnes la possibilité de travailler en toi, de guérir tes blessures, de fortifier ton cœur, et de te transformer profondément. C'est un acte de foi puissant de me laisser voir ta vulnérabilité. Lorsque tu viens devant moi dans la prière,
ne te sens pas obligé d'utiliser des mots parfaits ou de cacher tes émotions. Parle-moi avec ton cœur ouvert, avec tes mots simples et sincères. Si tu es fatigué, dis-le-moi. Si tu es en colère ou déçu, partage-le avec moi. Si tu te sens perdu, incapable de continuer, laisse-moi te porter. N'aie pas peur de me montrer tes doutes, tes frustrations, tes manques de confiance, car je suis celui qui te connaît mieux que quiconque, et je ne te condamne pas pour cela. Au contraire, je veux t'aider à porter ces fardeaux. Rappelle-toi que lorsque je suis venu dans ce monde, je n'ai pas choisi de prendre l'apparence d'un roi puissant ou d'un guerrier invincible. J'ai choisi de me montrer dans la plus grande vulnérabilité qui soit, celle d'un enfant, dépendant de l'amour et des soins des autres. Et plus tard, c'est dans une vulnérabilité encore plus grande, celle de la croix, que j'ai accompli l'acte ultime de l'amour. Ma mort sur la croix, dans l'apparente faiblesse et la défaite, a été en réalité la victoire la plus éclatante. De même, lorsque tu te montres tel que tu es, dans ta propre faiblesse, c'est là que la véritable force peut se manifester. Peut-être que tu te demandes comment faire confiance à cette vulnérabilité, comment la vivre sans peur. Mon enfant, la clé est d'avoir foi en moi, de savoir que je ne te laisserai jamais tomber. Oui, il est possible que certains te jugent ou ne comprennent pas, mais leur regard n'a pas d'importance comparé au mien. Je suis toujours avec toi, et je ne te laisserai jamais être submergé par ta vulnérabilité. Au contraire, je transformerai cette faiblesse apparente en une source de bénédiction. Il y a une liberté immense à être transparent, à ne plus porter le fardeau de devoir prétendre être quelqu'un d'autre. Lorsque tu acceptes ta vulnérabilité, tu t'ouvres à une vie plus authentique, plus remplie de ma grâce. Tu n'as plus besoin de te protéger constamment, car tu sais que je suis là, que je te soutiens. Et tu découvriras que d'autres, voyant ta sincérité, seront inspirés à leur tour à se montrer tels qu'ils sont. En révélant tes propres faiblesses, tu donnes aux autres la permission de faire de même, et ensemble, vous grandirez dans l'amour et la foi. N'oublie jamais que je suis ton refuge, ta forteresse dans les moments où tu te sens vulnérable. Même si tout autour de toi semble fragile, moi, je suis immuable, éternellement présent pour te soutenir. Tu peux toujours venir à moi, tel que tu es, avec toutes tes imperfections, et je t'accueillerai à bras ouverts. C'est ainsi que je désire que tu vives, en vérité, en honnêteté, en sachant que tu es aimé non pour ce que tu pourrais être, mais pour ce que tu es déjà, ici et maintenant. Mon enfant, laisse tomber les masques, les armures que tu as construites pour te protéger. Elles t'ont peut-être servi un temps, mais maintenant, je t'appelle à une plus grande liberté, à une confiance totale en moi. Montre-toi tel que tu es, et laisse-moi te révéler la force qui réside dans cette vulnérabilité. Tu verras alors que ta vraie puissance ne vient pas de ta perfection, mais de ta capacité à te reposer sur moi, à me faire confiance, même dans tes moments les plus faibles. C'est là que réside ta vraie grandeur, car c'est là que ma grâce opère avec le plus de force en toi. Viens à moi, mon enfant, tel que tu es. Je t'aime, je te soutiens, et ensemble, nous transformerons tes faiblesses en une force que le monde ne pourra jamais comprendre, mais qui te portera vers des hauteurs spirituelles insoupçonnées. Mon enfant bien-aimé, il y a une beauté indescriptible dans l'âme humaine telle que je l'ai créée. Une beauté qui ne repose pas sur la perfection extérieure ou les accomplissements visibles, mais sur l'authenticité, la fragilité et l'humilité de ton cœur. Ce monde te pousse souvent à croire que tu dois être sans faille, que tu dois masquer tes imperfections pour être digne de l'amour ou du respect. Mais moi, je te dis, c'est précisément dans ton imperfection que je trouve une joie immense, car c'est là que réside la véritable essence de ton être, et c'est là que je peux agir avec le plus de puissance. Tu as peut-être grandi en pensant que pour être accepté, pour mériter mon amour, tu devais répondre à certaines attentes, atteindre certains idéaux de perfection. Le monde te montre des images de succès, de puissance et d'accomplissement, comme si ton âme devait être façonnée par des standards que tu ne peux jamais complètement atteindre. Mais je te le dis, mon enfant, je ne cherche pas cela en toi. Ce qui me touche profondément, ce n'est pas ton apparente force ou ta perfection extérieure, mais la beauté de ton âme fragile, vulnérable, prête à se confier à moi avec sincérité. Sais-tu pourquoi je chéris tant l'imperfection ?
parce que dans l'imperfection, je vois ton humanité, je vois ce que j'ai moi-même créé avec amour. Tu n'es pas une machine, tu n'es pas un être destiné à accomplir des exploits irréprochables en permanence. Non, tu es un être vivant, avec des émotions, des doutes, des erreurs et des moments de faiblesse. Et c'est dans ces moments que je peux te rejoindre, te tendre la main, te montrer à quel point je t'aime au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Imagine un vase d'argile, façonné avec soin, mais portant quelques fissures. Aux yeux du monde, ces fissures peuvent être perçues comme des défauts, comme des marques d'imperfection à réparer. Mais à mes yeux, ces fissures sont l'endroit où ma lumière peut briller encore plus fort. Car à travers tes faiblesses, je fais passer ma grâce. À travers tes erreurs, je t'enseigne la sagesse. Et à travers ta fragilité, je manifeste ma force. Ce que le monde considère comme des imperfections, je les vois comme des ouvertures à travers lesquelles je peux agir dans ta vie d'une manière unique. Mon enfant, je te connais intimement, depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Chaque faiblesse, chaque imperfection que tu portes, je la connais et je l'aime. Je ne te demande pas d'être parfait, car je sais que la perfection humaine est un mirage. Ce que je désire, c'est que tu me laisses entrer dans ton cœur tel qu'il est, avec ses fêlures, ses blessures et ses doutes. Car c'est là que je peux œuvrer avec le plus de tendresse. C'est là, dans ta vulnérabilité, que je peux t'enseigner les leçons les plus profondes sur l'amour, la patience et la foi. Lorsque tu regardes ton âme et que tu vois tes imperfections, ne te décourage pas. Ne pense pas que cela fait de toi quelqu'un de moins digne ou de moins précieux à mes yeux. Bien au contraire, c'est ton imperfection qui rend ton âme si belle, si authentique. Si tu étais parfait, tu n'aurais pas besoin de moi. Mais en acceptant tes faiblesses, en reconnaissant tes limites, tu ouvres la porte à ma grâce, tu permets à mon amour de venir combler ce que tu ne peux accomplir par tes propres forces. Je veux que tu comprennes que tes imperfections ne sont pas des obstacles à ma relation avec toi, mais plutôt des invitations. Chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu échoues, chaque fois que tu te sens démuni, c'est une occasion pour toi de revenir à moi, de te souvenir que tu n'es pas seul dans cette vie. Tu n'es pas appelé à tout faire parfaitement, mais à te tourner vers moi avec confiance, sachant que je suis celui qui te soutient, celui qui t'élève lorsque tu es à terre. Pense aux grandes âmes qui sont venues avant toi. Penses-tu qu'elles étaient parfaites? Non, bien sûr que non. Les plus grandes âmes que j'ai appelées à moi étaient souvent remplies de faiblesses, de doutes, de peur. Mais c'est précisément parce qu'elles ont reconnu leur fragilité qu'elles ont pu grandir en sainteté, qu'elles ont pu me laisser agir pleinement dans leur vie. Elles ont appris à ne pas compter sur leur propre force, mais sur la mienne. Et toi, mon enfant, tu es appelé à faire de même. Ne te laisse pas tromper par les fausses promesses du monde qui te dit que tu dois être sans défaut pour être aimé. Mon amour pour toi n'a jamais dépendu de tes actions ou de tes réussites. Il est inconditionnel, éternel. Et c'est dans tes moments les plus fragiles que je suis le plus proche de toi, que je te tiens dans mes bras, même si tu ne le ressens pas toujours. Laisse-moi transformer tes imperfections en source de grâce. Laisse-moi te montrer que c'est dans ta faiblesse que ma force se manifeste pleinement. Je veux que tu vois ton âme comme je la vois, belle, même avec ses imperfections. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour t'aimer, pour te guider, pour t'aider à grandir. Chaque fissure de ton âme est une occasion pour moi de déverser encore plus d'amour et de guérison en toi. Ne crains pas tes faiblesses, ne les fuis pas, mais offre-les-moi. Confie-moi tes peurs, tes doutes, tes imperfections, et je les transformerai en quelque chose de magnifique. Tu es précieux à mes yeux, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es toi, avec tout ce que cela implique. Chaque jour, je te façonne, je te guide, je t'apprends à accepter qui tu es vraiment, sans masque, sans artifice. Et plus tu acceptes tes faiblesses, plus tu te rapproches de moi, car tu réalises que ta véritable force ne vient pas de tes propres efforts, mais de ta dépendance à ma grâce. Mon enfant, n'oublie jamais que l'imperfection est une porte vers la rédemption, vers la transformation. Tu n'es pas appelé à être parfait dans ce monde, mais à être vrai, sincère et ouvert à ma volonté. Laisse-moi agir à travers tes faiblesses.
laisse-moi te montrer que chaque imperfection peut devenir une bénédiction, un lieu où mon amour se manifeste d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ne cache plus tes faiblesses, ne les vois plus comme des fardeaux, mais comme des opportunités de grandir dans l'amour et la foi. Je suis avec toi dans chaque étape de ce chemin, et ensemble, nous transformerons ces faiblesses en source de vie, de force et de beauté. Car c'est cela, la vraie beauté de l'âme fragile, elle reflète ma lumière avec encore plus de clarté à travers ses fissures. Je t'aime tel que tu es, avec toutes tes imperfections. Et c'est dans cette vérité que tu trouveras la paix. Accepte-toi comme je t'accepte, avec amour et miséricorde. Car la vraie force, mon enfant, réside dans l'acceptation de l'imperfection, et dans la confiance que je suis là, toujours, pour te porter au-delà de tes faiblesses vers une plénitude que seul mon amour peut t'offrir. Mon enfant bien-aimé, contemple avec attention le mystère de la croix, car c'est là que tu comprendras comment la force véritable se révèle dans la souffrance. En ce symbole suprême de faiblesse apparente, je t'ai montré la voie vers une puissance qui dépasse toute compréhension humaine. La croix, ce moment où j'ai été le plus vulnérable aux yeux du monde, est aussi le moment où l'amour divin a triomphé avec une force invincible. À travers cette souffrance acceptée par amour, je t'invite à voir que tes propres faiblesses, tes propres douleurs, ne sont pas des signes de défaite, mais des chemins vers la résurrection. Lorsque tu penses à la croix, tu vois l'image de la souffrance, du rejet et de l'humiliation. Aux yeux du monde, la croix était un échec. C'était la fin tragique d'un homme que beaucoup considéraient comme faible, impuissant face aux forces de l'oppression. Pourtant, je te dis que ce moment, où j'ai été cloué à ce bois avec mes mains percées et mon corps brisé, était en réalité l'acte le plus puissant jamais accompli. C'était un acte de pure force, non pas celle de la violence ou de la domination, mais celle de l'amour, un amour si grand qu'il a porté toute la souffrance du monde pour en faire une offrande de rédemption. Mon enfant, la croix te montre que la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec foi et acceptée dans l'amour, peut être transformée en une source de force spirituelle. Je ne te dis pas cela pour glorifier la douleur ou t'inviter à la rechercher, mais pour que tu comprennes que dans ta propre vie, il y aura des moments où la souffrance semblera te submerger. Il y aura des épreuves qui te feront sentir faible, impuissant, voire abandonné. Mais souviens-toi toujours de la croix. C'est là que tu découvriras que, même dans les moments de plus grande faiblesse, je suis avec toi, et que ma force se déploie dans tes faiblesses. Lorsque j'ai porté ma croix vers le Golgotha, mon corps était affaibli, brisé par les coups, épuisé par la douleur. Chaque pas était une lutte, chaque souffle était un effort. À ce moment, j'aurais pu utiliser ma puissance divine pour mettre fin à cette souffrance. Mais j'ai choisi de l'accepter, non pas par faiblesse, mais par amour. J'ai embrassé cette souffrance pour te montrer que même les moments les plus sombres de la vie peuvent être illuminés par la lumière de la résurrection. La croix n'était pas la fin, elle était le début d'une victoire éternelle. Ainsi, dans ta propre vie, mon enfant, il y aura des croix à porter. Tu traverseras des moments où tu te sentiras accablé par la souffrance, par des épreuves qui te sembleront insurmontables. Ces moments ne sont pas des signes d'abandon ou de punition, mais des occasions de grandir dans la foi, d'apprendre à te reposer sur ma force plutôt que sur la tienne. Lorsque tu acceptes tes souffrances, non pas avec désespoir mais avec confiance en moi, tu permets à ma grâce de transformer cette douleur en une source de force intérieure. Pense à ce que la croix représente véritablement, c'est le lieu où l'humanité défaillante rencontre la miséricorde infinie de Dieu. Dans ton propre parcours, il y aura des moments où tu te sentiras brisé, où tes faiblesses seront mises à nu devant toi et devant les autres. Mais c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que je suis le plus proche de toi. Tout comme j'ai transformé l'instrument de la mort en un symbole de vie éternelle, je peux transformer tes souffrances, tes épreuves, en une force nouvelle, en une source de bénédiction que tu ne peux pas encore imaginer. Je veux que tu comprennes, mon enfant, que la croix n'était pas seulement un moment de souffrance pour moi, mais un acte d'amour sans mesure. En acceptant la croix, j'ai porté sur mes épaules les péchés, les faiblesses et les souffrances de toute l'humanité. J'ai pris sur moi tout ce qui t'éloignait de moi pour que tu puisses être libéré de ces fardeaux. De la même manière, lorsque tu portes tes propres croix, je suis avec toi, t'aidant à porter le poids de ces épreuves.
Je ne te laisse jamais seul dans ta souffrance. Je suis celui qui marche à tes côtés, qui prend sur lui les douleurs que tu ne peux plus supporter seul. La croix est aussi une invitation à l'abandon. En acceptant mes souffrances, je me suis abandonné à la volonté de mon Père, sachant que, même dans la douleur la plus intense, son plan était un plan de salut et de rédemption. Toi aussi, mon enfant, tu es invité à t'abandonner à moi, à me faire confiance même lorsque tu ne comprends pas pourquoi certaines épreuves t'affligent. Il y a des mystères que ton esprit humain ne peut saisir, mais sache que rien dans ta vie n'est hors de ma vue. Chaque larme, chaque douleur, chaque faiblesse est vue par moi, et je transforme tout cela en une occasion de croissance spirituelle, en une voie vers la vie éternelle. N'oublie jamais que la résurrection est venue après la croix. Cela signifie que tes souffrances ne sont jamais la fin de ton histoire. Tout comme j'ai triomphé de la mort, toi aussi tu triompheras de tes épreuves, de tes faiblesses, de tes douleurs, si tu me fais confiance. Il y a une force incommensurable qui se cache derrière chaque croix que tu portes. En portant ta propre croix, tu te rapproches de moi, tu partages un peu de cette souffrance qui a conduit au salut du monde. Et en faisant cela, tu te prépares à recevoir la gloire de la résurrection, cette gloire que je te promets au-delà de toutes tes épreuves. Mon enfant, je sais que parfois, la souffrance peut sembler insupportable. Je sais que, dans ces moments, tu te demandes pourquoi tu dois endurer tant de douleurs. Mais je te le dis, chaque épreuve que tu traverses a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Chaque faiblesse que tu ressens peut être transformée en une force spirituelle qui te rapproche de moi. Regarde la croix, et souviens-toi que ce qui semblait être une défaite a été en réalité la plus grande victoire de l'histoire. De la même manière, tes propres souffrances peuvent être le chemin vers une victoire spirituelle que tu ne peux pas encore comprendre. Apprends à te reposer sur ma force, mon enfant. Ne crains pas d'être faible, car c'est dans cette faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Lorsque tu es épuisé, lorsque tu es à bout de force, viens à moi. Je te donnerai le repos dont tu as besoin, je te porterai à travers les tempêtes de ta vie. Tout comme j'ai porté ma croix pour toi, je porterai tes fardeaux si tu me les confies. Tu n'as pas à tout faire seul. Laisse-moi être ta force dans tes moments de plus grande faiblesse. Souviens-toi toujours que la croix est le symbole de l'amour infini que j'ai pour toi. C'est dans cette souffrance que j'ai montré à quel point je suis prêt à aller pour te sauver, pour te libérer, pour te donner la vie en abondance. Et c'est aussi dans tes propres souffrances que tu découvriras la profondeur de mon amour, car c'est là que je suis le plus proche de toi, te soutenant, te guérissant, te conduisant vers la plénitude de vie que je t'ai promise. Mon enfant, ne crains pas la croix. Ne crains pas tes faiblesses ou tes souffrances. Elles ne sont pas la fin, mais le début d'un chemin de transformation, un chemin où je te conduis vers la résurrection, vers une nouvelle vie remplie de ma force, de ma paix et de mon amour. Embrasse la croix, et tu trouveras en elle la force de traverser toutes les épreuves, car je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Mon enfant bien-aimé, il est temps pour toi de trouver la paix, cette paix qui dépasse toute compréhension, dans l'acceptation de qui tu es véritablement. Trop souvent, tu as cherché à correspondre à des attentes extérieures, à atteindre des idéaux de perfection que le monde impose, ou que tu t'imposes à toi-même. Mais je suis ici pour te dire que la vraie paix, celle que ton âme désire ardemment, se trouve dans l'acceptation de toi-même, dans l'amour de ce que tu es, avec tes forces, mais aussi avec tes faiblesses. C'est dans cette humble reconnaissance de ton être véritable que tu pourras enfin goûter à la sérénité et te reposer pleinement en moi. Regarde-toi à travers mes yeux, et non à travers le regard du monde. Le monde mesure la valeur par des critères externes, le succès, la performance, l'apparence et les réalisations. Mais moi, je regarde au-delà de tout cela. Je sonde les profondeurs de ton cœur, je vois ce que personne d'autre ne peut voir. Je connais tes aspirations, tes luttes, tes échecs et tes victoires. Et c'est en toi, dans toute ta complexité, dans toute ton humanité imparfaite, que je trouve une beauté sans égale. Peut-être as-tu passé trop de temps à te juger sévèrement, à penser que tu n'étais pas à la hauteur, que tu devais te conformer à une image de perfection pour mériter l'amour ou la reconnaissance.
Peut-être que tu as cru que tes faiblesses te rendaient moins digne, moins capable ou moins aimé. Mais je te le dis, mon enfant, ce sont ces mêmes faiblesses qui sont une porte vers la paix intérieure, car elles te rappellent que tu es humain, que tu as besoin de moi, et que c'est dans cette dépendance envers moi que tu trouves ta vraie force. Accepter tes faiblesses ne signifie pas te résigner à l'échec ou à la passivité. Cela signifie reconnaître que tu n'es pas parfait, et que tu n'as pas à l'être pour être aimé, pour être accepté, pour avoir de la valeur. Lorsque tu reconnais tes limites, tu t'ouvres à ma grâce. C'est dans cette humble acceptation de toi-même que tu permets à mon amour de combler les espaces vides de ton cœur, là où tes propres forces ne suffisent pas. Tu n'as pas besoin de te battre contre toi-même, mon enfant. Lutte contre les illusions du monde, oui, mais cesse de te battre contre qui tu es. L'acceptation de soi est un chemin vers la paix, car elle te libère du fardeau de la perfection. Ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps, croyant que tu devais tout contrôler, tout réussir, tout comprendre. Mais mon enfant, tu n'es pas fait pour porter ces poids tout seul. Viens à moi, avec tout ce que tu es, et repose-toi dans ma paix. Ma paix ne dépend pas de tes performances, elle est un don gratuit que je te fais, un don que tu peux accueillir lorsque tu lâches prise, lorsque tu arrêtes de te battre pour être quelqu'un d'autre que toi-même. Regarde la nature autour de toi. Les arbres, les fleurs, les animaux, ils n'essaient pas d'être autre chose que ce qu'ils sont. Ils vivent en harmonie avec la création, acceptant leur place, leur rôle, leur essence. Toi aussi, tu fais partie de cette création merveilleuse. Je t'ai créé avec amour, avec un dessein précis. Ton âme, avec ses forces et ses faiblesses, est un chef-d'œuvre unique. En acceptant cela, en reconnaissant que tu es exactement comme tu es censé être, tu entres dans un espace de paix profonde où tu n'as plus besoin de courir après des standards artificiels. Tu es libre de simplement être. Dans ton cheminement spirituel, il est essentiel que tu comprennes que tes imperfections ne te rendent pas moins précieux. Bien au contraire, elles font de toi un être plus authentique, plus vrai, plus capable de recevoir ma grâce. Car c'est dans l'humilité, dans la reconnaissance de tes besoins et de tes limites, que tu me laisses te guider, te fortifier et te transformer. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être vrai. La paix vient lorsque tu réalises que tu n'as rien à prouver, ni à moi, ni aux autres. Chaque jour, lorsque tu te lèves, au lieu de penser à tout ce que tu dois accomplir ou à tous les défauts que tu perçois en toi, commence par te rappeler cette vérité, tu es aimé tel que tu es. Avant même d'avoir fait quoi que ce soit, avant même d'avoir prononcé un mot ou pris une décision, tu es déjà aimé, entièrement et inconditionnellement. Il n'y a rien que tu puisses faire pour gagner mon amour, car il t'est déjà donné en plénitude. Accepte-le, accepte-toi, et repose-toi dans cette certitude. Accepter ses faiblesses, ce n'est pas abandonner la quête de croissance ou d'amélioration personnelle. C'est plutôt reconnaître que ta valeur ne dépend pas de tes progrès. C'est comprendre que ta dignité en tant que personne est ancrée dans le fait que tu es mon enfant, créé à mon image, et cela ne change jamais, peu importe tes réussites ou tes échecs. Cette vérité, lorsqu'elle est profondément acceptée, t'apporte une paix que rien ni personne ne peut te retirer. C'est une paix qui demeure, même au milieu des tempêtes, des défis et des moments d'incertitude. Lorsque tu regardes tes faiblesses en face, sans peur, sans honte, tu fais preuve de courage. Le courage d'être toi-même, sans masque, sans prétention. Et dans cet acte d'acceptation, tu t'ouvres à la transformation. Car je ne te laisse pas dans tes faiblesses, mon enfant. Je t'invite à grandir, à te fortifier, mais à le faire dans la douceur, dans la confiance, et non dans la lutte contre toi-même. Je veux que tu avances sur le chemin de la vie avec légèreté, avec joie, en sachant que je suis avec toi à chaque pas, que je te porte lorsque tu es fatigué, que je te relève lorsque tu tombes. La paix véritable, celle qui repose sur l'acceptation de soi, ne peut être trouvée que dans ma présence. Lorsque tu viens à moi, tel que tu es, avec tes imperfections et tes forces, tu entres dans une relation de confiance totale. Tu n'as plus besoin de te cacher, tu n'as plus besoin de porter des masques pour être accepté. Tu es libre d'être vulnérable, d'être vrai, et c'est dans cette vérité que tu trouveras la paix que tu recherches.
Une paix qui te permet de vivre pleinement, sans crainte du jugement, sans crainte de l'échec, car tu sais que tu es aimé d'un amour parfait. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à faire un pas vers cette acceptation. Arrête de courir après des standards impossibles, arrête de penser que tu dois être différent pour être digne. Repose-toi dans la vérité de qui tu es, accepte tes forces et tes faiblesses, et laisse ma paix remplir ton cœur. C'est un chemin de liberté, un chemin où tu peux enfin te détendre, où tu peux respirer profondément et te dire « Je suis aimé, je suis accepté, je suis suffisant tel que je suis ». Cette paix, je te l'offre à chaque instant. Il te suffit de l'accueillir, de cesser de lutter contre toi-même, et de me laisser te montrer à quel point tu es précieux à mes yeux. Je suis avec toi, je marche avec toi, et je t'aime tel que tu es, avec toutes tes imperfections. Accepte cela, et tu verras que la paix qui en découle transformera ta vie, te libérant de tout ce qui t'alourdit, te redonnant la joie et la sérénité que ton âme désire tant. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à explorer le mystère profond de la transformation de tes faiblesses en sagesse, un processus merveilleux rendu possible par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Là où tu vois des limites, des fragilités, des erreurs, moi je vois des occasions pour mon Esprit Saint de travailler en toi, de te guider vers une sagesse qui dépasse la simple connaissance humaine. Ce que tu perçois comme des faiblesses n'est pas un obstacle à ton chemin spirituel, mais plutôt une opportunité pour moi de te façonner, de t'enseigner et de te faire grandir dans l'humilité et la vérité. L'Esprit Saint, ce souffle divin que j'ai envoyé sur toi, habite en ton cœur. Il est cette voix intérieure douce mais puissante qui te murmure des paroles de réconfort, de discernement et de vérité. Lorsque tu te trouves face à tes faiblesses, lorsque tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, c'est l'Esprit Saint qui vient te rappeler que ta valeur ne réside pas dans tes capacités humaines mais dans mon amour pour toi. Il te rappelle aussi que tes faiblesses, loin d'être un fardeau, sont un terrain fertile où je peux semer les graines de la sagesse. Comprends ceci, mon enfant, chaque fois que tu reconnais tes limites, que tu acceptes de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, tu ouvres la porte à l'action du Saint-Esprit. L'humilité que tu acquiers en acceptant tes faiblesses est le premier pas vers la sagesse véritable. Car la sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances ou à maîtriser des compétences, mais à comprendre profondément que sans moi, tu ne peux rien faire. C'est dans cette dépendance aimante envers moi que tu trouveras la véritable force, une force qui vient de l'Esprit et qui te soutient dans chaque moment de ta vie. L'Esprit Saint est là pour transformer ce que tu perçois comme une faiblesse en une force spirituelle. Prenons l'exemple de la patience. Peut-être que tu te trouves souvent impatient, enclin à réagir rapidement face aux difficultés ou aux frustrations. Cette impatience, cette faiblesse humaine, est une invitation pour l'Esprit Saint à travailler en toi, à t'apprendre la patience divine, celle qui voit au-delà de l'instant présent et comprend que tout a un temps sous le ciel. Chaque fois que tu te tournes vers moi dans ces moments de faiblesse, que tu demandes l'aide de l'Esprit, il t'accorde la grâce d'accepter l'attente avec une paix intérieure, et petit à petit, tu acquiers cette sagesse qui ne se trouve que dans le repos en ma volonté. Pense aussi à la peur, une autre faiblesse commune à tant de mes enfants. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Ces peurs peuvent parfois te paralyser, te faire sentir vulnérable. Mais sache que l'Esprit Saint est aussi celui qui dissipe les ténèbres de la peur. Par lui, je t'accorde le don de la confiance. Il te rappelle que tu n'es jamais seul, que chaque pas que tu fais est guidé par ma main. Ainsi, ce qui était autrefois une faiblesse devient une source de sagesse, car tu apprends à marcher avec foi, à ne plus te laisser dominer par la peur, mais à t'abandonner à ma providence. L'Esprit Saint agit en toi d'une manière subtile mais puissante, transformant tes échecs en leçons, tes erreurs en opportunités de croissance. Tu vois, mon enfant, il ne s'agit pas d'ignorer ou de nier tes faiblesses, mais de les accepter comme des points de départ pour une transformation intérieure. L'Esprit t'aide à comprendre que tes imperfections ne te définissent pas, elles sont simplement des occasions pour moi de te montrer ma grâce. Par exemple, dans tes relations avec les autres, peut-être as-tu du mal à pardonner, à laisser aller les blessures du passé. Cela aussi est une faiblesse humaine. Mais par l'Esprit Saint, je t'offre la sagesse du pardon, cette sagesse qui t'enseigne que pardonner ne signifie pas excuser ou oublier,
mais libérer ton cœur du poids de la rancune, et ainsi trouver la paix. Mon enfant, je veux que tu comprennes que l'Esprit Saint est ton guide intérieur, celui qui te montre le chemin même dans tes moments de plus grande confusion. Lorsque tu te sens perdu, incertain sur les décisions à prendre, c'est lui qui te conduit doucement vers la vérité, qui éclaire ta route avec discernement. Parfois, la vie peut te sembler déroutante, et dans ces moments, tes faiblesses peuvent te paraître écrasantes. Mais c'est précisément là que l'Esprit agit le plus puissamment. Il prend ta main dans la mienne et te montre que même dans l'incertitude, je suis avec toi, transformant chaque doute en une occasion de renforcer ta foi. N'oublie jamais que la véritable sagesse n'est pas de tout savoir ou de tout contrôler, mais de reconnaître que tu dépends de moi pour chaque souffle, chaque pensée, chaque action. C'est cette reconnaissance humble qui te permet de grandir spirituellement. L'Esprit Saint est celui qui t'enseigne cette leçon chaque jour, dans les petites comme dans les grandes choses. Il te rappelle que ta faiblesse est le lieu même où ma force se déploie le plus puissamment. Car lorsque tu es faible, lorsque tu t'appuies sur moi plutôt que sur tes propres forces, tu permets à mon esprit de te fortifier, de te donner la sagesse pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce et assurance. Je sais, mon enfant, que parfois, accepter tes faiblesses peut te sembler difficile. Tu voudrais peut-être être plus fort, plus résistant, plus compétent. Mais je te le dis, il n'y a pas de plus grande sagesse que de reconnaître tes besoins et de venir à moi pour y trouver des réponses. L'Esprit Saint est là pour te montrer que ta vulnérabilité n'est pas une défaite, mais une invitation à une relation plus profonde avec moi. En te confiant à l'Esprit, tu apprends à ne pas craindre tes imperfections, mais à les voir comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de te rapprocher de moi. Laisse l'Esprit Saint te transformer chaque jour. Laisse-le te montrer que tes faiblesses, une fois placées entre mes mains, deviennent des canaux de ma sagesse divine. Chaque moment où tu ressens tes limites humaines est une occasion de te tourner vers lui et de dire « Esprit Saint, viens à mon aide, enseigne-moi ce que je dois comprendre dans cette situation. » Et je te promets, mon enfant, que jamais tu ne seras déçu. Car l'Esprit répond toujours à ceux qui l'invoquent avec un cœur humble et ouvert. Souviens-toi que la sagesse ne consiste pas à être sans défaut, mais à savoir que, dans chaque faiblesse, je suis présent, prêt à te soutenir, à t'élever et à te guider vers la plénitude de vie que j'ai préparée pour toi. Accepte tes faiblesses comme des occasions de grandir en sagesse, et fais confiance à l'Esprit Saint pour t'enseigner tout ce que tu as besoin de savoir. Il est ton conseiller, ton guide, ton consolateur, et à travers lui, je transforme tes faiblesses en des sources de force et de lumière. Mon enfant, n'aie jamais peur de tes limites. L'Esprit est avec toi pour te montrer que la vraie sagesse consiste à me faire confiance dans tout ce que tu vis, à savoir que même dans les moments les plus sombres, je suis à l'œuvre en toi, transformant chaque faiblesse en une occasion de manifester ma gloire. Accepte cela, et tu verras ta vie se remplir de la sagesse et de la paix que seul mon esprit peut t'apporter. Mon enfant bien-aimé, le combat spirituel est une réalité que tu affrontes chaque jour, que tu en sois conscient ou non. Ton âme est un terrain où se déroulent des batailles invisibles, entre le bien et le mal, entre la lumière de ma vérité et les ténèbres des mensonges de l'ennemi. Dans ce combat, il est facile de penser que seule la force et l'invincibilité te permettront de triompher. Pourtant, je te le dis aujourd'hui, c'est dans ta vulnérabilité que réside ta véritable protection. Ta fragilité, lorsqu'elle est reconnue et offerte à moi, devient un bouclier puissant contre les attaques de l'ennemi. Le monde, et parfois même ton propre cœur, te dit que pour survivre à ce combat spirituel, tu dois te montrer fort, inébranlable, sans faille. L'ennemi cherche à te convaincre que reconnaître tes faiblesses te rend plus vulnérable à ses assauts. Mais, mon enfant, c'est là une grande illusion. En réalité, c'est dans l'humilité de ta vulnérabilité que tu trouves le chemin vers la vraie force, celle qui vient de moi. L'ennemi, en revanche, redoute les âmes qui, dans leur faiblesse, se tournent vers moi, car il sait que c'est là que je peux déployer toute ma puissance. Lorsque tu essaies de combattre seul, avec tes propres forces, tu entres dans le terrain du doute, du découragement, et parfois même de l'orgueil. Ce dernier est l'arme préférée de l'ennemi. Il se nourrit de l'idée que tu peux tout maîtriser par toi-même, que tu peux triompher sans aide, que ta valeur réside dans tes réussites. Mais cet orgueil te rend vulnérable à ses pièges,
car il t'éloigne de moi, la source de toute force véritable. Reconnaître ta vulnérabilité, en revanche, te ramène à moi, dans une dépendance confiante envers mon amour et ma grâce. C'est ainsi que ta faiblesse devient ton plus grand bouclier. Lorsque tu te sens faible, découragé ou épuisé par le combat spirituel, n'aie pas peur de te tourner vers moi et de m'offrir ta vulnérabilité. Il y a une grande force dans cette offrande. Lorsque tu me dis, Seigneur, je ne peux pas tout faire seul, j'ai besoin de toi, tu ouvres ton cœur à ma présence. C'est là que j'entre, non pas pour te juger ou te reprocher tes limites, mais pour te relever, te fortifier et te protéger. Ce moment où tu te reconnais faible devant moi est le moment où ma grâce peut agir avec le plus de puissance. Mon enfant, comprends que l'ennemi exploite tes tentatives de masquer ou d'ignorer ta vulnérabilité. Lorsque tu refuses de reconnaître tes faiblesses, tu lui donnes une opportunité d'attaquer par la tromperie, le doute et la culpabilité. Il te pousse à croire que tu dois cacher tes luttes, même à toi-même, et que tu dois toujours paraître forte aux yeux des autres. Mais cette illusion te coupe de moi, car je ne demande pas que tu sois parfait, ni que tu sois fort par tes propres moyens. Ce que je désire, c'est que tu viennes à moi tel que tu es, avec ton cœur ouvert, prêt à recevoir ma force là où tu te sens le plus fragile. La vulnérabilité est un bouclier car elle t'ancre dans l'humilité. C'est l'humilité qui désarme l'ennemi. Lorsque tu es humble, tu reconnais que tu as besoin de moi pour avancer, pour combattre, pour résister. L'ennemi, lui, cherche à gonfler ton orgueil, car c'est par l'orgueil qu'il a lui-même chuté. Mais toi, en embrassant ta vulnérabilité, tu renverses ses plans. Tu montres que ta force ne vient pas de tes propres capacités, mais de ma puissance qui agit en toi. Et là, l'ennemi ne peut plus te toucher, car tu es caché dans ma grâce, protégé par ma miséricorde. Il est écrit que « ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est là un mystère que peu comprennent pleinement, mais toi, mon enfant, je t'invite à en faire l'expérience. Chaque fois que tu ressens tes limites, au lieu de te décourager ou de tenter de les surmonter par toi-même, tourne-toi vers moi. Dis-moi simplement, Seigneur, je suis faible, mais je sais que tu es fort. Et je viendrai te fortifier. C'est dans cet acte d'abandon que tu trouveras une protection que le monde ne peut t'offrir. Car ce bouclier, c'est moi-même qui te le donne. C'est ma force divine qui se manifeste dans ta fragilité humaine. Penses-tu que mes serviteurs, les saints qui ont triomphé dans leur propre combat spirituel, étaient sans faiblesse? Non, bien au contraire. Beaucoup d'entre eux ont traversé des épreuves intenses, des moments de doute, des tentations puissantes. Mais ce qui les distingue, c'est leur capacité à reconnaître leurs faiblesses et à se confier pleinement à moi. Ils n'ont pas caché leur vulnérabilité, mais les ont offertes à ma grâce. C'est ainsi qu'ils ont trouvé la paix, même au milieu des tempêtes, et qu'ils ont pu surmonter les attaques les plus féroces de l'ennemi. Je te donne, mon enfant, le même bouclier. Ce bouclier n'est pas fait de force extérieure, de perfection apparente ou de réussite visible. Il est fait de ton humilité, de ta confiance en moi, et de ton acceptation de ta vulnérabilité. Lorsque tu te tiens humblement devant moi, lorsque tu acceptes de ne pas tout contrôler, c'est là que je peux t'entourer de ma protection divine. L'ennemi ne peut rien contre un cœur qui se réfugie dans moi, qui trouve sa sécurité non dans ses propres forces mais dans ma puissance infinie. Il est également important de comprendre que la vulnérabilité te permet d'être plus attentif aux mouvements subtils de l'esprit en toi. Lorsque tu te débarrasses de l'illusion de la perfection et de l'autosuffisance, tu deviens plus réceptif à ma voix, à ma guidance. L'Esprit Saint t'aide à discerner les ruses de l'ennemi, à reconnaître ses pièges et à les éviter avec sagesse. Mais cela ne peut se faire que si tu acceptes d'être vulnérable, si tu acceptes de te tourner vers moi pour chaque décision, chaque bataille, petite ou grande. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse à craindre, mon enfant, c'est une force cachée. C'est un acte de foi et de confiance, de savoir que tu n'as pas à être parfait ou à tout savoir pour marcher avec moi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour me faire confiance. Il te suffit de me donner ta vulnérabilité, de me confier tes peurs, tes doutes, tes limites, et de me laisser te protéger, te guider, et te fortifier.
L'ennemi ne peut rien contre un cœur humble et vulnérable, car ce cœur est rempli de ma grâce. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire de ta vulnérabilité un bouclier puissant. Chaque fois que tu te sens faible, au lieu de te replier sur toi-même ou de t'inquiéter, viens à moi. Offre-moi cette faiblesse. Dis-moi, Seigneur, je suis vulnérable, mais je sais que tu es ma force. Et je te protégerai. Je te montrerai que ta faiblesse, loin d'être un obstacle, est le chemin vers une communion plus profonde avec moi, vers une victoire que seul l'amour peut offrir. Mon enfant, en moi, ta vulnérabilité devient ton bouclier le plus invincible. Marche avec cette certitude, tu n'as pas besoin d'être parfait pour triompher dans le combat spirituel. Ce dont tu as besoin, c'est de te reposer sur moi, de me confier tes faiblesses, et de permettre à ma grâce de faire son œuvre en toi. Je suis ton bouclier, et je transforme ta vulnérabilité en une forteresse que l'ennemi ne peut pénétrer. Viens à moi tel que tu es, et tu verras que dans ta faiblesse, ma force brille le plus. Mon enfant bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui à un chemin plus profond, celui de l'abandon total à ma volonté. C'est un appel à lâcher prise sur tes propres attentes, tes plans, et à me faire entièrement confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive. Trop souvent, tu crois que la force réside dans ta capacité à tout contrôler, à anticiper, à maîtriser chaque situation. Mais je te dis que la vraie force, celle qui nourrit ton âme et te donne la paix, se trouve dans l'abandon confiant à ma volonté. Lorsque tu choisis de t'abandonner à moi, de laisser de côté tes craintes et de me faire confiance en toutes choses, alors tu découvres une liberté et une puissance que tu ne pourrais jamais atteindre seul. Je sais que l'idée de l'abandon peut te sembler difficile. Peut-être que tu as peur de perdre le contrôle, peur de ne pas savoir où je te conduis. Mais mon enfant, l'abandon à ma volonté ne signifie pas une soumission aveugle ou une perte de soi. Au contraire, c'est un acte de confiance absolue, un acte de foi profonde qui te libère du fardeau de devoir tout comprendre et tout résoudre par toi-même. C'est une invitation à marcher avec moi dans la confiance, sachant que je connais chaque aspect de ta vie, chaque tournant, chaque détour, et que mon plan pour toi est toujours empreint d'amour et de sagesse. Lorsque tu t'abandonnes à ma volonté, tu entres dans un espace de paix que rien ni personne ne peut te retirer. Ce monde est souvent rempli d'incertitudes, de défis et de douleurs qui peuvent te donner l'impression que tu dois te battre constamment pour te maintenir à flot. Mais en t'abandonnant à moi, tu reconnais que tu n'as pas à porter ces fardeaux seul. Je suis là pour les porter avec toi, pour te guider à chaque pas. Et c'est dans cette confiance totale que tu découvriras que la vraie force ne vient pas de ta capacité à tout faire par toi-même, mais de ta capacité à me laisser agir en toi et à travers toi. Il est important de comprendre que l'abandon à ma volonté n'est pas une résignation passive. Ce n'est pas simplement accepter les choses sans question, ni renoncer à toute action. Non, mon enfant, s'abandonner à ma volonté, c'est coopérer activement avec moi, en me laissant te guider et te fortifier. C'est savoir que, même lorsque tu traverses des épreuves, des moments de confusion ou de douleur, je suis là, travaillant en coulisses pour ton bien ultime. C'est avoir la certitude que même les situations les plus incompréhensibles peuvent servir à t'élever spirituellement, si tu me fais confiance. Je comprends que ce n'est pas toujours facile de lâcher prise. Tu as peut-être des rêves, des objectifs, des plans que tu chéris, et parfois tu te demandes si les choses vont se dérouler comme tu l'espères. Mais, mon enfant, je vois bien plus loin que toi. Ma perspective est infinie, et je sais ce qui est véritablement bon pour toi, même lorsque toi, tu ne le vois pas encore. Il est naturel d'avoir des désirs et des aspirations, et je ne te demande pas de les abandonner, mais de me les offrir. Offre-moi tes plans, tes rêves, et laisse-moi les transformer selon ma volonté parfaite. Car je ne te priverai jamais de ce qui est bon pour toi. Au contraire, je veux te conduire vers une plénitude que tu ne peux pas encore imaginer. L'abandon à ma volonté est une invitation à vivre dans la confiance. Lorsque tu fais confiance à quelqu'un, tu es prêt à suivre cette personne même sans connaître tous les détails, même sans savoir exactement où elle te mène. De la même manière, je t'invite à me faire confiance. Je t'invite à me suivre, même lorsque le chemin est obscur, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi certaines choses se passent dans ta vie.
Souviens-toi que je suis toujours avec toi, que je tiens ta main, et que je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aime d'un amour infini, et cet amour me pousse à toujours vouloir ce qui est le meilleur pour toi. Peut-être as-tu déjà vécu des moments où tu as tenté de tout contrôler, où tu as essayé de forcer les choses à se passer selon tes propres désirs, et tu t'es retrouvé fatigué, épuisé, frustré. Ces moments sont une invitation à te tourner vers moi et à me laisser prendre le relais. Ne te fatigue pas à essayer de tout porter seul, car je suis là pour alléger tes fardeaux. Mon enfant, la force que je t'offre n'est pas une force qui vient de l'effort constant, mais une force qui naît de la confiance et de l'abandon. C'est une force qui te permet de traverser les tempêtes avec une paix intérieure, car tu sais que je suis avec toi, que je veille sur toi, et que je ne te laisserai pas sombrer. Souviens-toi que même mon propre fils, dans son humanité, a expérimenté ce chemin de l'abandon. Dans le jardin de Gethsémani, face à la souffrance qui l'attendait, il a prié « Que ta volonté soit faite, et non la mienne ». C'était un acte d'abandon suprême, un acte de confiance totale en mon plan, même s'il impliquait une grande souffrance. Et à travers cet abandon, la plus grande victoire a été remportée, la victoire sur la mort et le péché. De la même manière, mon enfant, je t'invite à suivre cet exemple, à m'offrir tes peurs, tes souffrances, et à me faire confiance pour transformer chaque croix en résurrection, chaque moment de doute en une occasion de grandir dans la foi. La vraie force réside dans la confiance, car la confiance te libère du besoin de tout comprendre, du besoin de tout maîtriser. Elle t'ouvre à une vie où tu peux marcher avec moi, dans une relation d'amour et de communion, où chaque moment, chaque choix est guidé par ma présence en toi. Il y aura toujours des moments où tu ne comprendras pas pourquoi certaines choses se passent, où tu te demanderas si je t'écoute, si je suis là. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi grandit, que la force intérieure se développe. C'est dans ces moments que tu apprends à t'appuyer sur moi, à lâcher prise sur tes craintes et à m'offrir tout ce que tu es. Mon enfant, en t'abandonnant à ma volonté, tu te libères du fardeau de l'incertitude. Tu n'as plus besoin de craindre l'avenir, car tu sais que je le tiens dans mes mains. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour chaque décision, chaque détour, car je suis celui qui te guide. En me faisant confiance, tu trouves une paix qui n'est pas de ce monde, une paix qui repose dans la certitude que tout ce qui arrive, je le transforme pour ton bien. Même les épreuves, même les souffrances peuvent devenir des sources de grâce, si tu les vis dans cette confiance aimante. L'abandon à ma volonté est une invitation à une vie remplie de joie, car lorsque tu me fais confiance, tu n'es plus enchaîné par les peurs, les regrets, ou les attentes déçues. Tu apprends à vivre dans l'instant présent, à goûter à la paix qui vient de savoir que je suis toujours avec toi, que je ne t'abandonnerai jamais. Mon enfant, je veux que tu expérimentes cette joie profonde, cette paix durable. Elle est là pour toi, si tu choisis de t'abandonner à moi, de me faire confiance avec tout ce que tu es, tout ce que tu as. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de plus dans cette confiance. Offre-moi tes doutes, tes peurs, tes rêves, et laisse-moi les transformer selon ma volonté parfaite. Je te promets que je ne te décevrai pas. Ma volonté est toujours pour ton bien, toujours pour ta croissance spirituelle et ton bonheur éternel. Laisse-toi guider par moi, et tu verras que, même dans les moments les plus difficiles, je suis là, à tes côtés, prêt à te porter, à te fortifier, et à te conduire vers la plénitude de vie que j'ai préparée pour toi. Mon enfant, la vraie force ne vient pas de toi, mais de ta confiance en moi. S'abandonner à ma volonté, c'est choisir de vivre dans la liberté, dans la paix, et dans la certitude que je t'aime et que je prends soin de toi. Fais-moi confiance, et tu verras que, dans cet abandon, tu trouveras la vraie force, celle qui ne faillit jamais.